Bonjour, Marie-Josée, directrice du développement stratégique chez ARS Solutions. Aujourd'hui, je vais vous parler de la réouverture progressive des entreprises québécoises qui risque d'être particulièrement stressante pour bien des gens. 35% des entreprises du Québec ont eu l'opportunité de repartir ce lundi. La plupart d'entre elles sont prêtes et très excitées, mais certaines risquent de voir le retard accumuler comme une montagne. Le simple fait de regarder la longue liste de choses à faire vous fait angoisser et c'est normal. Mais c'est inutile de paniquer, on a tous déjà passé par là. Vous vous dites sûrement comment je vais accomplir toutes ces choses-là que j'ai à faire. Comment savoir ce qui doit être fait en priorité alors que tout semble urgent. Respirez profondément et posez-vous les 6 questions suivantes pour élaborer un plan d'attaque stratégique. Première question, lesquelles de ces tâches importantes sont absolument essentielles? Mais elles sont toutes urgentes, vous allez me dire. Quand vous êtes débordé, le tri d'une liste peut vous sembler comme une tâche accablante qui va vous faire perdre du temps. Mais ça va plutôt vous en faire gagner au niveau de la productivité par la suite. La présentation qui est due dans une semaine n'est peut-être pas la chose la plus urgente dans la liste. Essayez de prendre du recul et de regarder ce qui doit être fait aujourd'hui. Deuxième question, quelle date limite est la plus proche? Le temps est une variable qu'on peut malheureusement pas changer. Une fois que vous aurez déterminé quelles tâches essentielles sont à prioriser aujourd'hui, si vous ne parvenez pas à déterminer quoi faire ensuite, essayez de réorganiser votre liste de tâches en fonction des dates dues. De cette façon, vous pourrez vous concentrer sur les échéances à venir. Par exemple, même si vous avez hâte de consulter les recettes de gâteaux pour la fête de votre enfant, les invitations devraient toujours être effectuées en premier lieu. Troisième question. Qu'est-ce qui a le plus de valeur sur votre liste? Demandez-vous quelle tâche offre le plus grand bénéfice pour l'entreprise. Par exemple, travailler sur un projet pour un client devrait être traité avant de nettoyer votre boîte courriel, parce qu'il va y avoir bien entendu des impacts monétaires si le projet est retardé ou inachevé. Quatrième question. Quelle tâche vous demande le plus d'efforts? Si plus d'une tâche ont une valeur égale, classez-les en fonction de l'effort. Est-ce que quelque chose que vous pouvez accomplir en 1 minute ou 2, comme planifier un repas d'affaires avec un client? Effectuez la tâche facile et vous pourrez ensuite vous concentrer sur celle qui demande le plus d'attention. Cinquième question. Est-ce que l'une des responsabilités peut être déléguée? Est-ce que vous pouvez donner une tâche urgente, mais moins utile, à l'un de vos collègues? Ça peut aussi s'appliquer dans votre vie personnelle, en passant. Par exemple, donner la liste d'épicerie à votre conjoint ou conjointe pour que vous puissiez vous occuper d'autres choses. Sixième question. Vous souvenez-vous de prendre soin de vous lorsque vous essayez de tout gérer en même temps? Comme votre présentation pour le travail, la fête de votre enfant, le rendez-vous chez le médecin, le souper pour la famille, c'est facile d'oublier que vous devez aussi prendre soin de vous. Prenez au moins 20 minutes par jour à faire quelque chose que vous aimez. Vous allez voir que votre vie va être beaucoup mieux équilibrée et vous serez plus heureux. Au final, vous gagnerez même en efficacité et en productivité. En résumé, passez un certain temps à évaluer ce qui est vraiment important tout en priorisant les tâches qui ont une plus grande valeur afin de vous faire gagner du temps. Ça va diminuer votre niveau d'anxiété et ça va aussi vous éviter bien des problèmes lorsque votre horaire va devenir plus chargé. D'ailleurs, lorsque vous regardez votre liste de priorités pour une journée, si vous voyez que quelque chose vous prend trop de temps sans vous apporter de bénéfices, revoyez vos priorités. Bonne journée.